bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va partir sur un vlog et ces derniers temps sur Instagram, je vous ai fait plusieurs sondages et vous avez été la majorité à voter pour un vlog qui dure un peu plus qu'un jour. Donc on va essayer de faire ça cette semaine, je vais voir si j'y arrive ou pas. Donc écoutez, là j'ai fait mon petit matcha chocolat blanc puisque c'est le seul qui me reste en stock. Et j'ai également fait mon petit skyr à la vanille avec des fruits surgelés. Pareil, c'était les derniers fruits surgelés qui me restaient. Faut vraiment que j'aille faire les courses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais petit déjeuner, je vais faire mon brushing et tout ça. Et après, j'irai faire les courses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est lundi. Et à 10h, parce qu'il est 10h, 10 quoi, j'ai commandé le matcha à la banane. Parce que Milia Matcha sort le matcha à la banane, donc il me fallait le tester. Voilà, j'ai commandé le matcha à la banane et j'ai commandé également celui à la cerise. Alors moi, je fais partie des personnes qui n'est pas une très grande fan des cerises. Alors autant les fruits, j'aime plutôt ça, j'adore ça même. Mais tout ce qui est les sirops à la cerise, les yaourts à la cerise, tout ça, genre je trouve ça... je sais pas, j'aime pas du tout. Et j'avais peur que ce matcha à la cerise soit pareil. Et j'ai une copine qui est comme moi et qui l'a testé et qui l'a adoré. Donc je me suis dit que j'allais enfin le tester 1 an après tout le monde. Mais c'est pas grave, je vais le tester. Donc voilà, écoutez, début de semaine plutôt positive. Ça y est, je viens de rentrer des courses. Je vais vous faire un petit retour de courses du coup. J'ai pas acheté tout ce que j'achète d'habitude quand je fais les grosses courses. Là, c'est un peu les courses d'appoint au final. Mais je vais quand même vous montrer. Alors déjà, j'ai acheté des boîtes à mouchoirs parce que vu que j'ai les allergies, je fais que de me moucher. Ensuite, indispensable, mes jeunes pousses d'épinards. J'ai acheté de la pâtée pour chat. Je me suis racheté des limes à ongles parce que soit je les ai perdus, soit j'en ai plus. Également des cotons-tiges. J'ai acheté du café, mais c'est absolument pas pour moi, c'est pour ma maman, puisque vu qu'elle habite dans une petite ville avec qu'un petit supermarché, il n'y a pas grand chose comme variété de café, donc à chaque fois je lui en prends pour qu'elle puisse un peu changer. J'ai pris des avocats, j'ai pris des poivrons, donc 2 poivrons rouges, ce n'est absolument pas pour moi, c'est pour mes cochons d'Inde. J'ai pris 2 petites carottes, donc ça c'est plus pour moi, pour mettre un peu en topping sur les salades. Voilà, c'est très bon pour la peau. Et j'ai repris des fruits surgelés. Donc là, en ce moment, j'aime bien prendre le mélange de fruits exotiques. Et celui-ci, c'est mon mélange préféré, c'est des fruits rouges. Il est excellent, celui-là, je l'adore. Et voilà pour mes courses. J'en ai eu pour à peu près 40 €. Le plus cher, c'est bien sûr le café. Sinon, le reste, ça va. Voilà, maintenant, c'est un peu ma norme de dépenser beaucoup pour pas grand-chose. Donc bon. Ça y est, je viens de manger, j'avais trop faim. Là, je viens de me faire un matcha au chocolat blanc. J'ai que ça. Et là, je vais sortir, sauf qu'il commence à faire nuageux. J'aime pas trop ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux sortir, il fait nuageux. Je porte la poisse ou ça se passe comment? Faut que j'aille récupérer mon colis chez Jerf Avenue. J'ai trop hâte. En plus de ça, j'ai un entretien pour un master demain matin, donc je veux absolument porter la veste blazer que j'ai commandée, donc il faut vraiment que j'aille récupérer le colis. J'espère vraiment que ça va me tailler comme il faut. Et en plus de ça, la livraison a été hyper rapide. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais commandé du coup lundi matin. Bah oui, tu veux de la pâtée, mais t'es pas obligé de m'engueuler. Donc j'ai un entretien demain pour un master, parce que je compte refaire un autre master l'an prochain. Je croise les doigts, déjà il faut que je sois prise au second master. Mais j'avais 2 possibilités, donc là je viens de valider un master en chimie organique et j'avais 2 possibilités à moi. Mon idéal était d'aller directement en thèse, mais j'explorais aussi la piste de faire un autre master, surtout que quand je me suis renseignée pour faire différents masters, le master que j'ai fait c'était mon master favori, mais j'avais également d'autres masters en tête qui me plaisaient beaucoup. Je me suis dit qu'en vrai j'aimerais bien faire un second master, surtout que étant donné que j'en ai déjà un, je peux directement passer en dernière année et faire juste 1 an de plus et avoir du coup validé un autre master. Donc c'était quelque chose qui me restait en tête et la vie a bien décidé pour moi puisque cette année il n'y a quasiment aucune offre de thèse. Voilà.
Il y en a pas, il y en a très peu. Je n'ai jamais vu aussi peu d'offres de thèse sur le site. Donc là, j'ai un entretien pour un master. J'ai postulé, pour être honnête, à 2 masters. C'était 2 masters qui se ressemblent beaucoup, mais en même temps qui sont très différents. En fait, ils ont la même application pour plus tard. Donc là, j'ai un entretien qui dure 10 minutes où je dois parler 5 minutes et j'ai 5 minutes de questions. Du coup, forcément, ça m'a un peu remémoré à l'an dernier parce que forcément, je vais parler de mes études, de mes stages, etc. Je me suis replongée en fait dans le stage de l'an dernier au cas où qui me pose des questions et j'ai eu un peu un flashback pas très appréciable. Déjà, ces derniers temps, j'ai l'impression que ma plateforme favorite commence à être YouTube, justement parce que je peux beaucoup plus parler avec vous et tout, et je trouve ça tellement beaucoup plus fun. Mais ma première plateforme de base, c'était TikTok. J'ai commencé avec TikTok il y a un an et demi, en fait, durant mon stage, parce que mon stage ne se passait pas bien du tout. J'avais déjà fait des TikTok avant, mais juste par fun, etc. Voilà, pas de manière régulière. Et je me suis mise sur TikTok de manière régulière durant mon stage parce que mon stage sur le papier était idéal, mais le problème c'était l'ambiance. L'ambiance était hyper bizarre. Au sein de ce laboratoire, j'avais d'autres étudiants en stage, mais j'étais la seule. En fait, j'étais mise de côté par rapport aux autres. Ils étaient tous dans un même labo, et moi j'étais dans un autre, toute seule. Alors ils m'ont expliqué que oui, je travaillais sur des molécules différentes, donc ok, ça se justifie, mais le problème c'est qu'il y avait très bien la place dans l'autre labo à côté, et que surtout que les molécules n'étaient pas stockées dans le laboratoire, elles étaient stockées dans une autre salle, donc peu importe où j'étais, ben en fait ça n'impactait absolument pas mon travail, donc j'étais très seule. Au début de mon stage, je me sentais extrêmement seule parce que je ne voyais personne. Plus je faisais des grosses manipulations où je devais surveiller à longueur de journée mes réactions. J'ai jamais autant écouté de podcasts de ma vie que ce moment-là. Je n'avais aucune interaction avec qui que ce soit. C'est à la fin que les autres étudiants, ils ont commencé à venir de plus en plus me voir dans mon labo et tout, quand ils avaient du temps libre et tout, donc ça c'était cool. Et en plus de ça, mon maître de stage a commencé à être très problématique. Des fois, il y a des personnes, ils sont pas faits pour l'enseignement, et lui c'était ça. Il était absolument pas fait pour l'enseignement, sauf que ça me pénalisait énormément. Il faisait des cours avec des autres étudiants, sauf que vu qu'il le faisait mal, c'était moi qui au final, il me donnait tout le travail à faire. De base, je devais travailler 6 mois sur mon projet, mais en matière effective, j'en ai travaillé peut-être que 3, ou même pas 3 quoi. Un matin, quand je suis arrivée, il avait jeté toutes mes manipulations, parce qu'il voulait pas que je travaille sur mon projet, parce que ça me ralentissait sur son travail à lui. Bien sûr, lui n'était pas là de la journée, il ne travaillait pas, ou s'il travaillait, il regardait, je me rappelle, les matchs de hockey sur YouTube. Enfin bref, et donc du coup, il voulait pas que j'avance sur mon projet parce que ça lui faisait retarder le sien, quoi. Voilà, c'était très compliqué et c'est comme ça que je me suis mise dans TikTok pour me donner la force de me lever tous les matins. C'était horrible cette période. Et en plus de ça, la personne qui était responsable en fait du laboratoire, me disait que en fait elle était consciente que le maître de stage que j'avais était problématique avec les autres, enfin avec les étudiants qui n'étaient pas faits pour ça, mais qu'elle pouvait rien faire quoi. Voilà, et donc du coup je me suis retrouvée en mode démerde-toi. Donc autant les stagiaires présents avec moi étaient très sympathiques et à la fin ils me soutenaient beaucoup moralement parce qu'ils voyaient que c'est compliqué, autant les autres adultes qui travaillaient au sein de ce laboratoire, ils m'évitaient tous. Ils m'évitaient parce qu'ils savaient que j'étais en grande détresse en fait. Je suis allée récupérer mon colis, on va faire le petit unboxing. Je vais le faire en même temps sur TikTok. Si je regarde là, c'est normal. Mais vous l'aurez en même temps en direct. Je vais vous montrer le colis. Il est énorme. Voilà, j'ai galéré à le porter. Surtout que bien sûr, vu que j'étais pas là ce week-end, ça a été transmis en point relais hyper loin. Donc j'y suis allée à pied parce que je me suis dit ouais, j'aime marcher et tout, c'est bien. Ouais, mais le retour avec le colis. Oh mon dieu. Il est trop long, qui l'aurait cru? Bon, pour l'instant, c'est 100% validé. Non mais pardon, mais le fessier que ça me fait. J'ai jamais eu un jean qui m'a fait un aussi beau fessier. Non mais ça fait des années qu'elle est sur ma wishlist. Ça y est, je l'ai. Good morning. On est le lendemain.
Je vous ai pas trop parlé hier parce que j'ai préparé mon oral de ce matin. Là, j'ai fait mon sport parce que j'ai entretien à 9h10. J'ai pris ma douche. Je vais boire mon matcha, petit déjeuner. Donc là, je m'octroie 10 minutes pour petit déj. Et puis, je m'habille et je pars. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous ai fait choisir ma tenue d'entretien. Au final, je pense que j'ai la communauté que je mérite parce qu'en fait, vous avez exactement choisi ce que je pensais mettre. Mais j'avais peur que ce soit un peu too much, vous voyez, de dire oh c'est un entretien, machin, tout ça. Et en fait, non, en grande majorité, vraiment, vous avez voté la tenue que je pensais, quoi. Donc c'est trop cool. Et voilà, et bien sûr, sinon c'est pas drôle, je commence à tomber malade. Parce que ce week-end, je suis allée chez mes parents et il neigeait. Voilà, il a neigé, donc il faisait forcément froid s'il neige. Et ici, il fait très chaud. Enfin, très chaud, on a quand même eu 18 degrés hier après-midi, quoi. Et bah du coup, je pense que le chaud et le froid, mon corps, il a pas supporté, quoi. Super. Assez parlé, je vous reprends après mon oral, parce que là, il faut que je me prépare. Ça y est, je viens de rentrer. Ça s'est très bien passé. Donc, j'avais un oral où c'était 5 minutes de présentation. Donc, j'ai présenté mon parcours académique. Et après, j'avais un 5 minutes d'échange. Le point positif, c'est que mon entretien a duré beaucoup plus longtemps puisqu'il y avait quelqu'un avant moi à 9h. Et à 9h10, j'étais dans la salle. Et là, moi, mon entretien, il a duré à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc, ils ont pris clairement du retard par rapport aux autres. Mais je me dis, c'est positif parce que si ma candidature peut-être n'intéressait pas, ils ne m'auraient pas accordé plus de temps que ça, que les 10 minutes qui étaient indiquées de base. Donc c'est cool, voilà, je me dis que c'est un point positif, donc je verrai, on croise les doigts. De toute façon, je vous tiendrai au courant si je suis admise au master ou pas. Le truc positif, c'est qu'il m'a dit la rentrée, et il m'a dit oui, bah du coup, le jour de la rentrée, c'est le mercredi, vous aurez cours dans tel établissement, dans telle salle, le lendemain, vous aurez cours dans tel établissement, dans telle salle. Et je me suis dit, s'il me parle comme ça, sachant que je n'ai pas demandé la date de la rentrée, je ne l'ai pas du tout demandé. Parce qu'en partant, j'ai dit oui, merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps, bonne journée, et j'espère à septembre prochain. Voilà. Et c'est là que du coup, il m'a parlé de ça. Et je me suis dit, la formulation de sa phrase, de vous serez là à telle heure, à tel endroit, dans tel lieu, je me suis dit, c'est une formulation peut-être qui a un petit sens caché quand même, je sais pas. Soit je surinterprète trop, soit pas, vous me direz. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le montage du podcast de demain. C'est lunaire. D'habitude, j'ai toujours mes podcasts hyper prêts qui sont montés et tout. Et voilà. Mais là, cette fois-ci, pas trop. Donc là, je vais avancer maintenant. Je vais me faire une infusion parce que je commence à m'enrhumer, quoi. Et cet après-midi, j'irai promener. Mais pareil, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis que je veux promener, il fait pas beau. Donc, parce qu'il va faire nuageux toute la journée. Bon, voilà. Bon, j'irai quand même promener parce que j'aime bien. Et écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Enfin, je vais faire d'abord mon infusion. Je vous retrouve beaucoup plus tard puisque c'est le soir. J'ai complètement oublié de filmer. Voilà, je m'excuse. J'ai passé l'après-midi à écrire des podcasts. J'en ai écrit 4. J'ai travaillé sur 4 podcasts. Donc voilà, ils vont sortir. Je pense que le premier pourrait potentiellement sortir la semaine prochaine. J'en ai un en stock, mais je trouverais ça plus pertinent de sortir les 4 que je viens de travailler là avant de sortir l'autre que j'ai déjà en stock, quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup des podcasts, je fais des podcasts sur le développement personnel. Et là, ces derniers temps, je l'axe beaucoup sur le relationnel puisque c'est ça qui m'impacte. Et j'avais traité beaucoup de podcasts par rapport aux manipulations psychologiques, tout ça. Et là, je traite plus sur le relationnel, le fait d'être people pleaser, parce que cette semaine, le podcast, c'est être people pleaser. Et j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup sur moi, je comprends beaucoup de choses parce que je fais plein de recherches et j'apprends beaucoup sur moi. Et je trouve ça tellement passionnant et enrichissant. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas, pour ceux qui écoutent mes podcasts, à travers mes podcasts, vous apprenez aussi beaucoup de choses parce que c'est le but au final. Voilà. Qu'on grandisse tous ensemble. Et là, j'ai compris pas mal de choses. Donc, c'est les podcasts, ces 4 podcasts-là, je pense que je vais les tourner entre demain et après-demain. Il faut que je les sorte à la suite. Ils ont plus de liens ensemble.
Mais en même temps, je peux pas les traiter en un seul parce que ça serait beaucoup trop long. Enfin, je préfère faire des podcasts plus courts et que ce soit plus agréable à écouter que plutôt de faire un grand qui dure une demi-heure, 40 minutes, parce que moi je sais que ce genre de podcast, c'est pas les trucs que j'écoute le plus souvent, avec plus grande facilité, surtout sur du développement personnel. Quand c'est des podcasts un peu en mode interview et tout, ça va. Mais quand c'est des podcasts vraiment où c'est une personne qui parle d'un sujet concret et tout, si c'est trop intense, mon cerveau, à un moment donné, il arrête d'emmagasiner les infos. Et donc du coup, c'est pour ça que je préfère être un peu plus... en faire plusieurs. Et que du coup tout le monde arrive à s'y retrouver quoi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ou m'envoyer des messages privés, tout ça. Si vous avez un sujet précis que vous aimeriez que je traite et tout, ça serait avec grand plaisir que je le ferai. Je pense aussi que je vais sortir un podcast sur mes amitiés toxiques. J'avais envie de vous en parler en fait. Et surtout que maintenant que j'ai le recul nécessaire, puisque la dernière amitié en date qui a pris fin de relation d'amitié toxique, c'était il y a 1 an. Voilà, qu'est-ce qui a été fait, quelle dynamique a été adoptée au sein de cette amitié qui a fait que ça a favorisé plus ou moins un comportement, etc. Donc je pense que je ferai ça. Je vous donne des exclus de ouf à chaque fois sur mes podcasts, c'est dingue ça. Il n'y a plus d'effet de surprise. Coucou, c'est moi. Oh là là là. On est mercredi. Je suis au bout de ma vie. Je suis malade. Voilà. Enfin, je suis pas malade. J'ai le rhume des foins. Voilà. Je pensais avoir attrapé froid. Non, 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 non. Non, non, rhume des foins. Voilà. Je suis au bout de ma vie, littéralement. J'en peux plus. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai tellement les sinus de complètement bouchés que j'ai un mal de crâne phénoménal. Ça fait que de... Bon, je vais passer les détails, hein, mais je fais que de me moucher, du coup. Plus je me mouche, plus j'ai envie de me moucher. Cercle vicieux. J'ai pris, vous savez, du fluidifiant, là, pour justement dégager les sinus. Comme on peut entendre, ça marche de fou. Chaque année, j'ai droit au rhume des foins. Je prends des cachets anti-allergie, et là, d'ailleurs, je les ai finis, là, ce soir, j'en ai plus, donc il faut que je retourne à la pharmacie express. Je fais des grosses crises d'allergie, je suis allergique un peu à tout. Donc, ce soit graminées, donc tout ce qui est les arbres, etc. Je suis allergique au pollen, je suis allergique à plein de choses. Donc, le printemps-été, c'est un peu la période où l'herbe coupée aussi. Comment j'ai su que j'étais allergique à l'herbe coupée? Quand j'ai voulu rendre service à ma grand-mère et que je lui ai tondu la pelouse. Plus jamais à faire. Il y a 4 ans, un truc comme ça, j'ai tenté de faire une désensibilisation. Mon père l'a fait et ça a été miraculeux. Maintenant, il a plus aucune allergie. Et moi, vous savez quoi? Je l'ai tenté il y a 4 ans. Je suis tombée allergique au traitement. C'est super. Et depuis, mon corps est devenu complètement résistant aux anti-histaminiques, histaminiques, je sais pas quoi, là, aux produits anti-allergiques. Donc bon, moi qui voulais tourner des podcasts aujourd'hui, j'en avais 4 à tourner entre aujourd'hui et demain. Mais vu que j'ai le nez bouché, ça va être absolument désagréable à entendre. Donc je vais pas le faire. J'ai un mal de crâne, je vous jure. C'est horrible. J'ai pris un cachet, ça fonctionne pas. Bon, ça y est, on se retrouve pour l'heure du repas avec ma boîte à mouchoirs derrière. Ce que je vais me faire à manger à midi, c'est des champignons, enfin une omelette de mousserons. Je suis allée chez mes parents ce week-end et on m'a donné des mousserons. Donc je suis trop contente. Avec des œufs, c'est trop bon. Bon, du coup, je sors de la pharmacie, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, déjà, j'ai un nouveau cachet d'allergie parce qu'elle m'a expliqué que si j'avais une aussi grosse crise d'allergie qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être que mon corps s'était habitué à mon traitement. Voilà. Mais normalement, c'est le seul qui fonctionne sur moi. Donc, bon, dans le doute, je vais quand même en essayer un autre. Ensuite, elle m'a donné une sorte de spray pour décongestionner un petit peu les sinus. Et enfin, elle m'a donné un cachet exprès aussi pour les sinus. Voilà, donc là, si je n'arrive pas à m'en sortir, je ne comprends pas. On est le jeudi, du coup j'ai complètement déserté hier. Je pensais
De base, je voulais filmer le vlog du lundi au mercredi. Au vu de hier, de l'état de hier, je me suis dit que j'allais filmer jeudi aussi parce que hier, j'ai complètement déserté. Je suis rentrée chez moi de la pharmacie, j'ai pris les cachets et j'étais au bout de ma vie. Vraiment, je suis restée devant la télé mais sans vraiment regarder tellement que j'étais pas bien. J'ai les cachets qui ont commencé à faire effet à peu près 2-3 heures après les avoir pris. Donc ça allait un peu mieux mais c'était pas la grande forme non plus. J'ai bien dormi, je me suis réveillée 1 ou 2 fois quand même. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. J'ai encore un peu mal à la tête mais ça va. Je sens que je suis vraiment dégonflée au niveau des sinus et tout. Du coup on va encore passer une journée ensemble. Ça va être top. Donc là j'ai quand même fait ma morning routine. J'ai eu la force de faire ma morning routine. Très contente. Il faut que j'aille chercher un colis. Alors je l'ai toujours... Ça me fait rire, vous voyez l'apparition de Nestlé. J'ai toujours pas reçu, mais je dois recevoir aujourd'hui le matcha à la banane. Donc je pense qu'on le goûtera ensemble. Donc bon, écoutez, je vais du coup travailler sur mon montage YouTube et ensuite on ira chercher le matcha à la banane. J'ai aussi pris celui à la cerise. J'ai trop envie de goûter. Regardez ce que j'ai entre les mains. Trop contente. Il sent vraiment hyper bon. Je suis choquée. Elle n'a pas menti quand elle a dit qu'il s'agissait d'une odeur vraiment de fruits et pas l'odeur du bonbon banane. Ça sent vraiment le fruit comme si vous étiez sur le marché ou chez votre primeur quoi. Ça sent extrêmement bon et extrêmement frais. Je viens de me le faire. Moi j'adore faire les matchas version latte chaud. J'en bois aussi des froids, mais en ce moment j'ai envie de chaud, donc voilà. Et comment vous dire? J'avais un peu peur. C'est un fruit qui est quand même assez particulier. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et en matcha, je me suis dit, oula, ça peut être étrange. Et honnêtement, j'ai l'impression de croquer un bout de banana bread. Pour avoir testé la majorité de tous ces matchas arômes, je crois que celui-ci, c'est celui qui est le plus dosé. Vraiment, vous n'avez pas de doute. Dès que vous le buvez, vous savez que c'est à la banane. Alors que les autres, par exemple le fraise, le vanille, le chocolat blanc, c'est quand même assez subtil. L'arôme vient plutôt en second goût. Et pour celui-ci, le matcha vient en second goût. Le premier goût, c'est vraiment à la banane. Il est excellent. Bon, comme vous entendez, j'ai toujours le nez de plein, mais bon, ça va mieux. J'ai plus du tout mal à la tête, donc ça, c'est trop cool. Là, cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon montage de cette vidéo, de ce vlog-là, parce que ça va me prendre un temps phénoménal. Et d'ailleurs, nous sommes le 21 mai. Et donc, j'ai passé l'entretien, vous savez, pour le master mardi, donc on est jeudi. Et je devais avoir les résultats normalement demain, le 22 mai, par la plateforme e-candidat, parce que du coup, vu que j'ai déjà validé un master, vu que je veux refaire un master, je rentre directement en M2. Je suis sur e-candidat. Quand j'ai passé l'entretien, ils m'ont dit que j'aurais la réponse le 22 mai via l'application. Ils m'ont envoyé un mail. C'est bon pour vous? Ils m'ont envoyé un mail pour me dire que j'étais admise. Yay! Je suis trop contente. Ah, cette journée, elle est incroyable. Donc voilà, j'ai pas encore accepté parce que j'ai postulé à 2 masters. Je pense qu'avec ma meilleure amie, on va débriefer ça ce soir, les plus et les contre pour chaque master. Et puis je verrai. Surtout que j'ai pas les résultats de l'autre master. Les autres masters, normalement, j'ai le résultat la semaine prochaine. Donc je sais pas, ça se trouve, ils m'ont même pas accepté, donc comme ça, c'est vite vu. Mais je pars du principe, au cas où que les 2 m'acceptent, genre lequel c'est mon coup de cœur. Mais en tout cas, je suis très contente parce que ces derniers mois, c'était un peu compliqué, vous savez. Ça, je vous en ai beaucoup parlé sur TikTok ou même peut-être ici, parce que j'ai validé mon M2 en janvier-février dernier, puisque j'ai redoublé. J'ai redoublé que quelques matières du premier semestre. Donc voilà, j'avais l'opportunité de faire un stage ou quoi, mais j'avais pas envie de faire un stage pour faire un stage, vous voyez. Les sujets des stages de cette année ne me convenaient pas. Il y en avait uniquement un, jamais eu de réponse du professeur en question. Ça aussi, je pense que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo et tout du master que j'ai fait. Bon, je pense que vous en doutez, surtout si vous avez regardé mes weekly vlogs en début d'année, là, où je vous filmais les cours à la fac. Je pense que ceux qui les ont vus comprennent un petit peu dans quelle situation j'étais. J'ai vécu une année assez compliquée, un semestre assez compliqué, puisque pour vous la faire courte, mes enseignants avaient refusé le redoublement. En fait, ils refusaient le redoublement, sauf que c'était pas dit. Vous savez, en début d'année, normalement, on vous dit, bah voilà, vous avez votre année, et si vous n'avez pas votre année, bah on vous refuse le redoublement.
Sauf que c'est pas légal. Quand on m'a refusé le redoublement, sachant que j'avais eu la moyenne à l'année, déjà j'ai un peu mal pris le truc, mais en plus de ça, on m'a annoncé aussi que ils voulaient pas que je redouble, qu'ils m'interdisaient le redoublement. J'étais un peu en mode, comment ça? À quel moment on interdit un redoublement à une personne qui a validé son semestre de base? Et j'ai passé une année où les profs m'ont bien fait comprendre quotidiennement, ils voulaient pas que je sois là. Pour être honnête, il y a eu que 2 professeurs qui ont été adorables avec moi et qui n'ont pas fait vraiment de différence. C'est-à-dire qu'ils m'ont traité de la même manière qu'ils ont traité les autres étudiants. Il y en a eu que 2. Sinon, les autres, ils ont été odieux. J'ai eu mon master en février et je voulais de suite trouver du travail. Sauf qu'au début, je n'avais pas une attestation de diplôme comme quoi j'avais eu mon M2, mon bac plus 5. Donc j'ai postulé, oui ma vie. Donc j'ai postulé en tant que technicien, donc en tant que bac plus 3. Et en fait, j'ai passé 2 ou 3 entretiens, je crois. Mais ils cherchaient des CDI. Et ils ont bien vu que j'étais en train de finir mon diplôme, etc. Et du coup, ils ont bien compris qu'à la fin de l'année scolaire, j'allais être diplômée en tant que bac plus 5. Donc que forcément, j'allais avoir des ambitions plus élevées que d'être technicienne. Et surtout, qu'ils ne pourraient pas me payer en tant que technicienne puisque j'allais être officiellement considérée comme ingénieure. Donc ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai fait bras et jambes pour demander à avoir une attestation provisoire de diplôme pour postuler en tant qu'ingénieur d'études, etc. Et je n'ai quasiment pas trouvé. Et puis surtout, c'était trop tard. Voilà, j'ai arrêté les recherches de travail à partir de mi-avril. Fin avril, parce que je me suis dit que ça servait à rien. Et pareil, c'était des CDI, soit on me répondait jamais à mes candidatures, soit on me disait finalement le poste a été pourvu en interne. Et puis surtout, je commençais à me dire, tu te mets une balle dans le pied parce que si jamais on te prend pour un CDI, admettons, voilà, on te prend pour un CDI, et toi tu fais une rupture de contrat fin août parce que tu retournes à l'école. Et je me suis dit, après, une fois que tu as ton diplôme, que tu as une proposition d'emploi dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, mais s'ils se connaissent bien, ils diront ouais mais elle est pas fiable parce qu'elle nous a déjà fait une rupture de contrat et tout. Je me suis dit en fait, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise réputation déjà en entrant dans la vie active, donc j'ai arrêté les recherches et voilà. Et du coup là je vais retourner dans la vie étudiante. J'ai très hâte. Bon, on est vendredi, finalement j'aurais filmé toute la semaine, tous les jours de la semaine. Je sais pas trop quoi en penser, vous me direz. J'ai l'impression que c'est vachement décousu, les plans que j'ai faits, qu'il n'y a pas du tout... Il n'y a pas ce côté fil conducteur comme un daily vlog. Du coup, vous me direz ce que vous préférez, si vous préférez plutôt un daily vlog ou alors les vlogs sur plusieurs jours comme j'ai fait aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je le fais, donc voilà, je vais m'améliorer à force, voilà. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Je sais qu'on entend ça dans toutes les vidéos et c'est chiant. Autant je ne fais pas ça pour les statistiques, je m'en fous, mais juste de relire vos retours, de lire que vous avez hâte de regarder le prochain vlog, vous avez adoré ça, etc. Genre, je vous jure, ça me met du baume au cœur. Vous n'avez pas idée, vraiment, vous n'avez pas idée. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à liker ou à me dire ce que vous en avez pensé, ou même si vous trouvez que visuellement il y a des trucs à améliorer, etc. N'hésitez pas à me le dire. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye!